Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les tutos de Medex. Donc, au menu, nous avons cette coupe-là. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag le paradis se mérite, hein. Là, je commence par démêler les cheveux peignés justement pour bien commencer le dégradé. Et par la suite, je crée ma première ligne avec la Wahl Detailer. Je m'assure de bien nettoyer les cheveux avant de passer à la prochaine étape. Et là, je viens de me rendre compte que je filmais pas en fait, mais j'ai mis le son sabot ouvert pour créer ma deuxième ligne. Donc c'est ce que je fais en ce moment, juste pour vous montrer un peu. Et là, je laisse la première ligne et je m'attaque à la deuxième ligne. Donc là, je commence le processus de justement effacer cette deuxième ligne. Donc doucement, doucement, je vais avec la 4.5 mm. Et là, je vais avec mon 3 mm ouvert. Je continue justement le travail que le 4.5 mm a commencé. Tranquillement, pas trop haut, je continue justement d'effacer la ligne. Et sans oublier de toujours utiliser les coins de la tondeuse pour sélectionner les groupes de cheveux qu'on veut enlever. 3 mm fermés. Et là, je vais au sens des cheveux justement pour aplatir les cheveux rebelles qui ne veulent pas partir, justement qui ne veulent pas se coucher. Et je reviens avec le sens inverse. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très recommandé d'utiliser les coins de la tondeuse. Ça nous facilite justement de sélectionner les cheveux. On va dire, je ne vais pas dire un par un, mais groupe par groupe. Parce que des fois, il y a des cheveux, des groupes de cheveux qu'on veut enlever, mais on ne veut pas nécessairement enlever les autres autour. Donc, on utilise les coins de la tondeuse. Et là, je vais avec les 4.5 mm, toujours fermés. Et comme vous le voyez, le mouvement, je finis en rotation, justement pour ne pas creuser un peu plus haut. Comme vous le voyez, je brosse toujours à chaque coup de tondeuse, histoire d'aplatir les cheveux et cela donne un effet très, très dégradé. Très dégradé, bon, un effet vraiment très propre et ça enlève les cheveux qui ne sont pas tombés, justement. Et là aussi, j'utilise de temps en temps les coins de la tondeuse. Et là, je reviens avec mon 3 mm. Et là, je commence un peu, je commence à faire un peu de détail, genre. Donc, m'attaquer à des petits cheveux qui restent, des groupes de cheveux un peu plus foncés, qui empêchent justement le dégradé d'apparaître très bien. On revient à la première ligne qui va justement finaliser notre dégradé. Donc, son sabot fermé. Et petit à petit, en fait, c'est juste des petits coups de tondeuse que je vais donner, histoire d'effacer. Parce que je n'ai pas besoin justement d'aller plus haut. Et là aussi, on va utiliser de temps en temps les coins de la tondeuse. Et aussi, justement, on va étirer la peau pour nous permettre de bien voir les cheveux, en fait. Permettre à la tondeuse de bien couper les cheveux qui sont couchés.
rendu là, on est rendu vraiment au... Comment dire? C'est un travail de détail, quoi. Donc, je regarde qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, justement. Essayer d'enlever des petits cheveux qui restent, etc., etc. Donc, et là, c'est à vous de faire ce travail-là. Et avec le temps, l'instinct va venir. Et là, je peigne mes cheveux, justement mes cheveux. Ce ne sont pas mes cheveux. Je peigne les cheveux du client, justement, pour essayer de donner cet effet de high top. Donc, je vais aller avec, comment on appelle ça, en anglais, on appelle ça le free hand, donc la main libre. Donc, je vais vraiment avec l'équilibre. Donc, je vais tranquillement enlever l'excès de cheveux qui empêche de donner l'effet carré de la coupe. Bon, on nettoie un peu. Ça ne fait pas de mal, hein. Et là aussi, je vais faire la même chose sur le devant. Donc, je fais la même chose. Je vais créer l'effet carré du high top. Et en même temps, ça va me permettre de justement libérer la partie où je vais tracer. Vous voyez un peu? Parce que quand il y a des cheveux, ça crée un effet de chapeau. Et quand tu traces par-dessus, bah, c'est pas fameux, quoi. Et là, je brosse justement pour sortir un peu les cheveux. Comme ça, quand je vais tracer, bah, ça va être clean, très propre. Et là, on n'appuie pas très fort. Hein, on pose, on laisse la tondeuse faire le travail. On utilise le coin pour créer la courbe, le coin de la tondeuse pour créer la courbe. S'il faut tirer justement tirer la peau. Petit travail de détail encore. Que je détaille. Là, je brosse pour m'assurer qu'après, quand il va chez lui, que les cheveux ne dépassent pas par-dessus les contours. Donc, je vais essayer de les pousser vers les contours et après passer la tondeuse detailer pour les psh, psh. Et là, je prends ma tondeuse et là, j'ai pow! Tout est parti. Encore détail sur détail. Et oui, je suis un peu trop minutieux des fois. Bon, l'autre côté, ouais, c'est ça, c'est l'autre côté. Hein. Je l'ai fait en cachette. Parce que si je le faisais devant la caméra, on allait rester longtemps ici. Et là, on étire la peau, justement. La lame couchée quand même. Et on étire la peau et faites très attention. Si vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas nécessaire de le faire. Pratiquez-vous sur du bois, c'est plus facile. Bon, je crois qu'on s'approche de la fin de la vidéo. Et voilà, je vois que juste là, je vois un petit truc et vous allez voir, je vais essayer de le
l'enlever, comme d'habitude, détail sur détail. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, de me suivre dans les réseaux sociaux. Hein? Hasta la vista, baby.